Allez yo! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les fourmis coupeuses de feuilles Acromyrmex octospinosus. Donc ces fourmis donc champignonistes qui vivent en symbiose avec un champignon qu'elles cultivent en coupant des végétaux. Je vous rappelle que j'avais récupéré cette belle fondation de chez mon pote Gestion Hans avec le setup qu'il m'avait fait. Et j'avais un champignon plus honorable, mais là vous voyez que ça a quand même bien grandi. La particularité c'est qu'elles m'ont fait 4 champignons, c'est assez marrant. Et bon, pour le moment ça a l'air de bien se développer. J'ai mis du temps, alors on va essayer d'arrêter de zoomer en permanence. On va un plan comme ça que vous puissiez les voir. J'ai mis du temps à comprendre la gestion de l'humidité, alors c'était pas facile quand elles étaient encore en fondation. J'ai eu quelques petits ratés, mais pour autant la fondation s'est quand même développée. Maintenant elle gère mieux l'humidité que prévu. Donc vous pouvez voir que ça découpe bien. Donc là les rosins, c'est vraiment leur fleur préférée entre guillemets. Et j'ai mis quelques feuilles, donc là c'est du marronnier qu'elles coupent. Elles prennent aussi du pissenlit, elles prennent plein de choses. Elles prennent donc de l'avoine, pétales de rose séchés, du frais bien sûr, des grains de couscous, un peu de liquide sucré, des fruits, des légumes, donc notamment la courgette. C'est une passion courgette, du moins pour la peau de la courgette. Et on peut voir que bah ça évolue bien avec le champignon. Là on peut voir que j'ai du couvain, ça découpe, donc on peut voir que les crêtes elles sont bien colorées, donc signe que le champignon se développe. Et on peut voir aussi que sur les autres champignons, le problème c'est que des fois les champignons tombent. Là maintenant ils sont 4, donc ils arrivent à se tenir un peu. Alors je vais dézoomer parce qu'avec la condensation, on va rien y voir de propre, mais vous voyez que celui-ci, il s'est un peu viandé, mais il est retenu par les autres. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là on peut voir une strate de champignons. Avec là, elles ont une feuille de fleur, je sais pas, c'est une fleur blanche que j'ai trouvée. Du coup, pour le moment, ça a l'air de convenir. Elles prennent beaucoup de choses. Maintenant que la colonie a grandi, elle est quand même beaucoup moins difficile qu'à ses débuts. Donc même le pissenlit, même l'herbe, j'ai testé les brins d'herbe, pardon, assez épais. Elles les prennent, elles les découpent, elles les mangent sans souci. Donc la reine, on la verra pas puisque là, elle est dans son champignon. C'est pour ça qu'on la verra pas. Et on peut voir que quand même bah, c'est plutôt pas mal hein, parce que si vous voyez ma main, en gros, je pense que j'ai un champignon qui fait à peu près la taille d'un ballon de foot. Si on réunit les 4 ensemble, ce qui est plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte que la cuve soit remplie et qu'on puisse les voir se développer. La particularité, la prise de risque, en tout cas pour moi, c'est que bah, c'est des fourmis champignonnistes, donc il faut gérer les températures. Donc je rappelle que au-dessus de 30, ça leur va pas du tout. Donc pendant les hautes chaleurs, c'était compliqué, mais on a réussi à s'en sortir en gérant la chaleur de la pièce. Et le deuxième challenge pour moi, c'est que j'ai choisi d'élever cette espèce alors que j'habite en centre-ville. Donc trouver des spots avec des végétaux, c'est un petit peu particulier. Pour cet hiver, j'ai déjà un plan. C'est-à-dire que je prépare, donc ça va être surtout bah, des feuilles de rose séchées, de l'avoine et après également, alors pas donner en même temps l'avoine mais également tout ce qui est produits maraîchers, c'est-à-dire du chou, certains légumes que je suis en train de tester pour voir si elles le prennent, si elles l'assimilent bien. Donc cette espèce pour bien se développer, elle a besoin d'une température on va dire entre 23 et 20, 27 degrés quoi. Après, au-dessus de 29, ça commence à craindre. Donc cette espèce-là, il n'y a pas vraiment de castre en fait. On voit des oreillères plus petites, des oreillères moyennes et des oreillères soldats, mais en gros, on dit que c'est toute de la castre d'ouvrière avec donc des différences bien évidemment de taille. Mais en soi, réellement, il n'y a pas de vrai euh, castre reconnu pour cette espèce. Voilà. On peut voir qu'elles sont magnifiques avec leurs petits pics. C'est une espèce qui stridule, donc c'est assez marrant quand vous prenez une oreille dans la main et que vous la mettez au niveau de votre oreille, vous allez l'entendre striduler, c'est assez marrant. On va essayer de dézoomer et vous puissiez quand même apprécier le spectacle parce que en fait avec la conversation c'est pas évident quoi. Et donc je vais essayer de prendre une ouvrière, alors, je sais pas, elle va pas le faire bien évidemment.
pour essayer de la faire stridulée, mais non, elle ne le fera pas. J'aurais tenté, mais non. Je sais pas si là j'essaie d'en mettre une au niveau du micro, je l'ai pas à mon oreille donc j'entends pas. On va voir si ça va avoir un effet ou non. Voir si elle stridule, non. Et donc vous pouvez voir, donc là on va faire une petite visite. D'ailleurs, j'ai reposé l'ouvrière. Petite visite dans l'aire de chasse. Donc vous pouvez voir, je leur mets quand même pas mal de végétaux. Donc elles ont un abreuvoir, un petit pot pour la déchetterie. Donc bientôt je vais relier donc une déchetterie, mais j'attendais vraiment que le champignon soit très très bien développé. Et on peut voir que je tente plein de trucs en termes de végétaux. Et en fonction de ce qu'elles prennent, après je sais sur quoi miser. Voilà. Bon alors là, l'ADC est un peu sale au niveau des vitres. On peut voir donc pétales de rose en priorité, un peu de pommier mais c'est pas ce qu'elle préfère. Et là le marronnier a l'air d'être plutôt bien accepté puisque je vois qu'ils en ont mis dans le nid et que ça a été coupé. Voilà un peu pour cette espèce. Donc je vous rappelle, hein, cette espèce qu'on trouve en Guyane, en Martinique, je crois, ou Guadeloupe tout du moins, et bien sûr en Amérique du Sud. Voilà. C'est une fourmi champignoniste, donc ça peut, collimature dans la nature, ça peut faire vraiment des dégâts sur que ce soit au niveau des champs avec des cultures, ou même chez des particuliers dans des jardins, en nature, hein, j'entends. Après, chez nous, c'est plus rare, hormis si vous avez une évasion, et qu'elles vont manger les roses du jardin. Mais hormis ça, ça ira pas plus loin. Alors, je l'ai raté, dommage. Il y avait une ouvrière qui est passée avec une pétale de rose. On va pas la voir parce que le champignon est sur l'entrée, mais vous voyez qu'elle rentre pas mal de plantes, ce qui est normal pour alimenter leurs petits champignons. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée, je vous fais des bisous.